Nous sommes dans le nord du Mali, à Tombouctou, plus précisément à Goundam. Goundam qui est une ville de référence sur le plan des actions citoyennes. Cela est dit à l'engagement communautaire à travers l'engagement des jeunes de la ville de Goundam à travers plusieurs actions citoyennes. Nous sommes dans une toute nouvelle ère. Une ère où les jeunes sont au cœur des actions et sont devenus des véritables agents de développement communautaire avec un esprit créatif et innovant. Cela donne de l'espoir. Espoir pour répondre à cet adage qui dit « L'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse ». Oui, si toutefois sa jeunesse, elle est éduquée et instruite. Aujourd'hui, les jeunes sont sur tous les fronts avec des actions visibles qui font tache d'huile dans le paysage goundamien. Nous avons tenté de donner une autre image donc, à la jeunesse à travers l'implication de la jeunesse dans les activités locales et donner en réalité une certaine visibilité de Goundam et donner une certaine expérience à la jeunesse de Goundam par l'implication, comme je venais de le dire, de la jeunesse dans les activités. Donc ce qui fait que la jeunesse a commencé à comprendre ce qui se passe, a commencé à s'intéresser aux associations et à s'impliquer réellement dans le processus de développement, du développement durable. Donc ce qui fait que les jeunes ont commencé à créer des associations, les jeunes ont commencé à s'intéresser aux associations et à s'intéresser réellement au développement local. Donc ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations et des associations actives, n'est-ce pas, à Goundam. On peut citer la Jeune Chambre, on peut citer beaucoup d'autres associations. Donc moi, personnellement, et à travers un peu mes différentes expériences et les étapes que j'ai pu franchir, j'ai eu la chance quand même de diriger une organisation comme la Jeune Chambre. Et à travers la Jeune Chambre, on a pu ramener beaucoup de jeunes de Goundam vers nous. On les a formés et nous avons cheminé ensemble. Pour moi, l'engagement communautaire, c'est se sacrifier pour le rayonnement, pour le développement de sa cité. Donc c'est une réalité à Goundam aujourd'hui. Goundam aujourd'hui s'en sort correctement quand on prend sur le plan national, sur le plan régional. À travers sa jeunesse, se classe dans les villes les plus actives aujourd'hui. On voit à travers des très grands projets de citoyenneté et je dirais de la citoyenneté très active, comme des projets comme Goundam Ville Propre. Donc tout cela s'explique parce que c'est par la compréhension, le niveau de compréhension de cette jeunesse qui a compris qu'elle a sa part de contribution, qu'elle a sa partition à jouer par rapport à ce processus. Moi, je suis aujourd'hui président de l'association Homovision qui, dès sa création aussi, a contribué pleinement, n'est-ce pas, au processus de développement, ce qui nous a valu faire des activités très grandioses et réellement très importantes et intéressantes pour le développement local. Notamment quand nous prenons exactement le CESCOM, on a pu doter le CESCOM avec des matériels à hauteur de 18 millions et c'est au bénéfice de toutes les populations de Goundam. Nous avons pu doter l'opération Goundam Ville Propre avec des matériels à hauteur de 500 000 francs. Tout cela rentre dans le cadre du développement local inclusif. En résumé, la jeunesse de Goundam est une jeunesse soucieuse du développement et du devenir de sa localité. Partout dans la ville de Beldam, comme on l'appelle, des monuments un peu partout, des activités de salubrité tous les week-ends, des dons de médicaments et autres actions citoyennes. Les autorités politiques et administratives et religieuses se frottent les mains car les jeunes aujourd'hui remplissent leur part des contrats sociaux au grand bonheur de paisibles populations. La jeunesse d'abord, comme toute la population, doit participer activement au développement de la commune. La commune urbaine de Goundam ne fait pas exception à l'ensemble des communes du Mali. Et il ne peut pas avoir de développement sans l'engagement des populations. Et quand on parle de population, la force active, c'est les jeunes. Donc si aujourd'hui les jeunes de Goundam participent auprès des populations, ça démontre en réalité leur engagement citoyen dans le développement de la ville de Goundam. Comme vous avez suscité des exemples comme les ronds-points, ici nous avons après 7 ou 6 ronds-points. L'ensemble des ronds-points ont été exécutés par différentes associations de la jeunesse.
Et sur les réseaux sociaux, pour ceux qui suivent, aujourd'hui, Goundam est pratiquement une des villes, sinon je dis la ville la plus propre du Mali. C'est dû à l'engagement de notre jeunesse. Tous les samedis, toutes les femmes, pas jeunes femmes seulement, les jeunes femmes, les vieilles, tout le monde est engagé, mais sous la directive des jeunes de Goundam. Donc nous dirons que tout ce que nous faisons ici à Goundam pour le développement, les jeunes sont à nos côtés. Et nous-mêmes nous sommes à côté des jeunes, parce que les jeunes, nous sommes en train de les préparer pour la relève de demain. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sont eux qui le feront demain. Donc, obligatoirement, nous devons les associer, les encadrer, pour que demain, la tâche puisse être facile pour eux. C'est une initiative radiophonique. Tout est parti d'une émission appelée Déjeuner musical en Soreille, Tirkosei Banda Dame. Et c'était parti comme ça. Et grâce à l'accompagnement d'une autre radio partenaire qui est la radio télé, c'est devenu maintenant une initiative radiophonique. En l'occurrence, la radio Djimba et la radio télé de Goundam. Voilà comment est venue cette belle initiative qui est Opération Goundam Ville Propre. Et nous avons commencé en 2018. En 2018, avec 3 quartiers. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes avec les 11 quartiers de Goundam. En 2018, quand nous avions commencé, on n'avait que 3 quartiers. Et dans ces 3 quartiers, rares sont les femmes qui étaient vraiment pour cette activité. Mais au fil du temps, avec la sensibilisation, nous avons pu avoir l'accompagnement de tous les quartiers. Aujourd'hui, nous sommes avec plus de 400 femmes. La première difficulté, c'était la non-sensibilisation des actrices. Parce qu'avant, beaucoup de femmes croyaient que cette activité de salubrité était un devoir pour la mairie de Goundam. Donc, au fil du temps, grâce aux différentes sensibilisations, elles ont compris que vraiment cette initiative doit venir d'elles. Parce que ce sont elles, les femmes de ménage. Et quand on parle de salubrité, la base, ce sont les femmes. Nous avons surtout insisté sur la concurrence, mais la concurrence positive. Parce que nous avons vu les femmes, ceux qui les tiquent, ceux qui les marquent, c'est surtout la concurrence. Quand un groupe de femmes voit que dans cette radio ou bien dans cette émission, on fait les commentaires de ce groupe ou bien on fait les commentaires de ces femmes, automatiquement il y aura un groupe qui sera fasciné, un groupe qui sera tiqué. Donc c'est comme ça que nous avons pu maintenir cette belle ambiance qu'aujourd'hui nous avons pratiquement l'ensemble de la ville de Goundam avec nous. Parce que depuis le début de ces activités, on n'a pas pu trouver un partenaire fiable. Quand je parle de partenaire, parce qu'ici à Goundam, on a pas mal d'ONG, on a pas mal d'associations qui pouvaient nous accompagner. Malheureusement, nous n'avons aucun partenaire. Si ce n'est pas tout récemment avec l'accompagnement d'une association récemment créée qu'on appelle Oumou Vision. Donc grâce à cette association, aujourd'hui nous avons des matériels d'assainissement. On a à peu près 4 ans. Et si nous voyons que jusque-là, nous continuons à tenir, nous continuons à réaliser de belles choses, c'est parce qu'il y a cette solidarité. Et vraiment, nous lançons un message à l'endroit de toutes ces femmes, que ce soit ici à Goundam ou bien même dans d'autres villes, pour qu'elles prennent exemple sur ces braves femmes de Goundam, pour que de telles initiatives soient pérennisées. Donc ici à Goundam, c'est surtout la mobilisation générale. Fisiwo, hayana dam yarara kala eli jadi akayar koino lakal boyro. Kaci konti nda bugunanda maestro. Iherwodi yakaka ka hun boma ko yi hun segu yakaka. Ndi kanengi derbedi. Amasi jibi baba hu goino na kaser kay yer cega. Yer hangangi banda. Ka henandi Goundam. Hal Goundam ma henen bora kur ka hun boma ka kuro gar Goundam gangunar madiga go henan dar. Bara Goundam aci baba hu. Baba hu hanno ko henandi baba hu tana ma henandi do wonti. Alama kora ijawoya ka yar koy noyer lakal boyro ika harga yesse moyer mo kay yer cega yer gunana fa ka may yesse bara henen bora kur ka kay henen fondara pour akay gomnira agaray ni bena wirci agaray ni ga jibi anoni selle ka bisa kur hinan yeddin cara Goundam henen se yer kayase yer ceben ka yer kayase yer ceben mo hali suba yesse yase ganda yer kayase yer cebena yoro fisigamu nda musodi ka kanese boro kur ka kaneni ka on tumbutu ka moyero dam manal barka. Des journées de salubrité
l'organisation des campagnes de sensibilisation contre la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, les paiements des impôts, l'engagement pour la clôture de plusieurs endroits comme des cimetières ou encore des journées de salubrité ou de réhabilitation de mosquées, entre autres, quelques actions dans lesquelles s'engage la jeunesse de Goundam. Nous sommes organisés depuis, on a pu réaliser beaucoup d'activités citoyennes, beaucoup d'activités communautaires au sein du quartier, notamment l'assainissement. On a beaucoup fait dans l'assainissement du quartier. Souvent, chaque samedi, à un moment donné, chaque samedi, on se retrouvait pour aller au niveau du dépotoir du quartier pour essayer d'assainir. Également dans les carrés, on essaie d'assainir le quartier. En plus de ça, on a vu que quand on assainit souvent, on a des problèmes à acheminer les ordures. Donc pour cela, on a jugé nécessaire de confectionner des poubelles. On a confectionné une centaine de poubelles qu'on a mis à la disposition des ménages. Dans la semaine, 2 fois par semaine, il y a des charretiers qui passent pour ramasser ces ordures pour les amener très loin en dehors de la ville. En plus de ça, on a eu à réaliser un monument gigantesque pour essayer de participer à la fluidité de la circulation au niveau du quartier également, pour essayer également de prévenir les accidents de circulation. Donc en plus de ça, pendant l'hivernage, on fait souvent des remblayages. Il y a des endroits où l'eau s'arrête, l'eau stagnante, ça peut quand même provoquer le paludisme. Donc pour cela, on fait des travaux de remblayage pendant l'hivernage. Donc beaucoup d'autres activités citoyennes au niveau du quartier. On est là ce matin pour commencer un travail de confectionnement de briques. C'est pour essayer de rénover, pour essayer de reconstruire en deux la mosquée du quartier, qui est en train de devenir un peu petite, de plus en plus petite, pour contenir les fidèles qui n'arrêtent de s'augmenter. Donc c'est pourquoi on a été approché par les vieux, par les fidèles, par l'imam et par les marabouts de la mosquée, qui ont vu que les jeunes sont engagés dans les activités communautaires. Donc ils ont approché pour nous demander vraiment si on peut faire quelque chose pour la mosquée. C'est de là qu'est venue l'idée vraiment de lancer ces travaux. On va le faire petit à petit, comme il n'y a pas de fonds. On va le faire petit à petit pour essayer de reconstruire à nouveau, essayer d'élargir un peu la mosquée pour que ça puisse contenir les fidèles qui s'augmentent chaque jour. Nous faisons des activités citoyennes comme font les autres, c'est-à-dire des journées de reboisement, des journées de don de sang, des journées de salubrité. Nous passons aussi des journées de la circulation routière parce que nous avons tout récemment eu l'installation d'un commissariat, donc nous aidons aussi les commissariats dans le sens de la circulation routière, dans la sensibilisation aussi de la bonne gouvernance, de la citoyenneté active. Nous accompagnons aussi les jeunes qui ont de très bonnes initiatives allant dans ce sens-là. Nous sentons un changement positif dans le comportement de tous les jours des différentes communautés. Parce que nous constatons que les jeunes, avec les multitudes de sensibilisations qui se passent à l'endroit des communautés, les gens sont là à changer de comportement et à aller dans le sens de la citoyenneté active. J'attends des autres jeunes, des jeunes du cercle de Goundam, une union sincère et honnête, qu'ils se donnent la main, qu'ils sachent que personne ne fera Goundam à notre place et que c'est notre devoir et c'est impératif pour nous qu'on s'unisse autour de l'essentiel pour un développement harmonieux du cercle de Goundam. L'année passée, on avait procédé à une activité porte à porte par rapport au paiement des impôts. Parce que le paiement des impôts, c'est une fierté pour tout un chacun. Donc il faut forcément appuyer quand même le chef des quartiers afin que son quartier soit figuré parmi les meilleurs quartiers au niveau de la mairie par rapport au paiement des impôts. En même temps, nous avons aussi mené des activités comme le reboisement.
Le reboisement, c'est une activité phare et également la sensibilisation au sein des quartiers que nous organisons chaque semaine. Et aussi, comme activité, nous avons procédé l'année passée, mais nous sommes toujours dedans encore, ce n'est pas encore fini, pour pouvoir sélectionner les familles, les enfants qui n'ont pas encore des actes de naissance. Il y a des enfants dont leurs parents négligent leurs actes de naissance. Donc nous sommes en train de faire des sensibilisations par rapport à ça, sélectionner ces gens-là et chercher quand même des partenaires pour pouvoir nous appuyer afin que ces enfants puissent bénéficier quand même des actes de naissance. Nous faisons ça sur fonds propres. Depuis que cette session a été mise en place, nous n'avons jamais bénéficié jusque-là d'un appui d'un partenaire d'une ONG ou quelqu'un d'autre. C'est toujours des cotisations personnelles et franchement des membres de l'association pour pouvoir mener ces activités parce que cette association a une rencontre mensuelle, également une cotisation mensuelle. Donc c'est à travers ces cotisations que nous faisons toutes ces activités. Aujourd'hui c'est vraiment une jeunesse très engagée, très motivée qu'on a ici à Goundam. Et seulement il suffit de voir les différentes réalisations. Parlons des monuments qui ont véritablement contribué à embellir la ville. Ensuite, il y a eu vraiment un gros projet, ce projet qui est la construction du mur du cimetière de Goundam. Ensuite aussi, il y a différentes réalisations qui résultent de l'engagement communautaire de jeunes. Si aujourd'hui on parle de la Jeune Chambre aujourd'hui, la Jeune Chambre s'est beaucoup donnée en termes d'engagement communautaire, d'autant plus qu'on a différents projets phares. Le projet Santé pour tous qui permet de faire la consultation gratuite, ensuite à suivi du don de médicaments aux populations. C'est aussi des projets comme le projet de la culture de l'excellence au lycée, la promotion de l'excellence, si je peux m'exprimer ainsi, qui a véritablement contribué à améliorer le niveau des élèves au niveau du lycée. Il parle aujourd'hui d'engagement communautaire à Goundam, parle aussi certainement de Goundam Ville Propre. Cette initiative qui nous vient surtout des Goundamiens, notamment de 3 jeunes Goundamiens accompagnés de braves femmes de Goundam, qui se donnent la main tous les samedis pour rendre la ville propre, impeccable. Parce qu'au-delà de Goundam, aujourd'hui on parle de la propriété de la ville, puisque sur les réseaux sociaux, il y a eu vraiment des véritables campagnes pour permettre aux gens qui sont ailleurs vraiment de savoir que les jeunes de Goundam sont engagés, les jeunes de Goundam se donnent la main. Puisqu'on a l'habitude de le dire, personne ne viendra faire le Mali à notre place et personne ne viendra faire Goundam à notre place. Au dire des uns et des autres, nous pouvons dire que la ville de Goundam est une référence sur le plan citoyen parce que ces jeunes sont engagés à mener les combats de lutte contre l'incivisme et aussi à faire de Goundam une véritable référence, un modèle dans la région de Tombouctou, dans notre pays, le Mali.